C'est le consulat général de Côte d'Ivoire à Lyon qui a accueilli cette séance d'information avec la commission électorale indépendante. C'est le consul général de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Lambert Ezaakwa, qui a accueilli les représentants en s'exprimant déjà, en souhaitant qu'il y ait de la courtoisie, de la fraternité, que cela soit un moment de partage et d'apprentissage pour les différentes, et qu'il a annoncé la bonne nouvelle pour les Ivoiriens de sa circonscription, c'est l'établissement des cartes nationales d'identité très bientôt. Quant à M. Soumaïla Doumbia, président de la secrétaire permanent adjoint de la CEI, il est revenu sur l'importance de cette réunion, sur la fixation du cadre. Il s'agissait pour lui de fixer le cadre de la révision des listes électorales. Sur le mode opératoire, il fallait inciter les compatriotes à ce qu'ils participent à cette réunion, cette révision qui aura lieu durant le mois d'octobre pour la période 2024-2025, en particulier avec les nouveaux majeurs qui sont incités à se réunir afin que plus tard la liste définitive soit publiée. Cette élection est un moyen de prise de décision, que le peuple s'exprime, il est revenu dessus, c'est l'affaire de tous, ce n'est pas l'affaire de plusieurs personnes privées. Et il est revenu sur le fait que la CEI a besoin de crédibilité, de sincérité et d'impartialité dans ce qu'elle va organiser. Est-ce que notre pays, dans notre pays, on fait des choix idéologiques programmatiques ou on vote en fonction de l'ethnie ou de la religion? Il a terminé dessus, il a dit que c'est une bonne question. Il s'est ensuite prêté aux différentes interventions des personnalités dans la salle. Suivez notre reportage. Merci. Au consulat général de Côte d'Ivoire à Lyon, en prélude de la tenue de la prochaine échéance électorale de Côte d'Ivoire. Votre présence témoigne de votre engagement envers notre pays et votre volonté de vous informer sur un sujet aussi important aux uns ou aux autres, que sans mettre des limites à nos échanges, je voudrais que ces échanges-là soient portés, sinon focalisés, sur la question essentielle de la révision de la liste électorale. Bien entendu, la question de l'élection elle-même, dont la révision de la liste électorale est prélude, est une question dont on peut parler. Est-ce que cette démocratie que nous avons, on ne pourrait pas, dans les réflexions que nous allons avoir ici, l'améliorer d'une certaine façon? Je pense que la réflexion peut se poser. Mais ce que je voudrais dire en ce qui concerne les enjeux, chers frères et sœurs, chers compatriotes, c'est qu'il est important de participer à l'élection. Bien, monsieur, je pense que là, on a assisté à une cérémonie où l'orateur était quand même performant. Et il a clarifié les points d'ombre que chacun d'entre nous avait. Et là, il y avait des questions, les gens ils avaient des questions à poser, mais finalement, ils se sont vus que, bon, les explications étaient données en amont, donc il n'y a pas eu de velléité, et puis là, c'est très bien. Et je crois que tout a été dit. Mais merci, monsieur. J'ai pris connaissance de l'intervention de M. Soumaïla Doumbia, représentant de secrétaire permanent de la CEI en ce jour. Je crois qu'il est venu nous informer, ou du moins nous parler des enrôlements, et nous a éclairé sur le processus, sur les différentes étapes du process. Et nous avons été assez convaincus et nous pensons que cette élection 2025 sera une élection sereine, apaisée et courtoise. Je vous remercie. Oui, effectivement, j'étais présent, on a écouté le responsable de la CEI, mais il faut dire que nous, au niveau du PPACI, on n'est pas satisfait des réponses qui ont été données. On n'est pas satisfait. On voit que, visiblement, le grand travail qui a été demandé par tous les partis de la gauche, avec l'appel de la présidente Simone Eivé, tout ce qui a été demandé n'a pas été encore abordé. Les gens demandent, sinon l'opposition demande pour aller à une élection inclusive où il y aura un peu plus de tranquillité, c'est-à-dire qui ne va pas encore créer des palabres. Il faut essayer de tenir compte d'un certain nombre de choses, notamment le temps
de la révision de la liste électorale qui est d'1 mois. On avait voulu que ça soit un peu plus. À côté, aussi, essayer de voir, selon la décision de la Cour africaine des droits de l'homme qui demande que le nom de Gbagbo soit inscrit. Tout ça, ce n'est pas abordé. Pourtant, la CEI tient compte des décisions de justice. Jusque-là, il y a beaucoup à faire. Merci.